ta part. Ça veut dire Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Et dans le deuxième sens, c'est être pur. Comme nous l'avons dit tantôt, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes un sacrificateur. Dans Apocalypse 1, Dieu nous a appelés, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et la parole de Dieu dit, si nous sommes sacrificateurs, nous devons nous sanctifier pour nous approcher, afin que l'Éternel ne nous frappe de mort. Nous voyons dans la Bible beaucoup de personnes qui ont été frappées simplement parce qu'ils se sont approchés de Dieu sans être purifiés. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit, être même chrétien, c'est un risque aussi, si nous ne faisons pas bien. On peut mourir précocement parce qu'on est devenu chrétien. Nous voyons le cas d'Uri, n'est-ce pas? Uri est mort parce qu'il a touché l'arche, alors qu'il ne devrait pas le faire. Uza. Il est mort parce qu'il a touché l'arche. Il y a beaucoup de cas. Il y a même Anania et Saphira dans le Nouveau Testament. S'ils étaient restés dans le monde, ils auraient menti sans aucun problème. Mais lorsqu'ils sont venus dans la maison de Dieu, le mensonge n'était plus toléré. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Pour dire si tu es devenu chrétien, c'est une obligation pour toi de te sanctifier. Le chrétien est le temple de l'Éternel. Et le temple de l'Éternel doit être saint. La parole de Dieu nous déclare que si Dieu nous a réconciliés avec lui, c'est pour nous faire paraître devant lui saint et sans tache. Il vous a réconcilié pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà l'objectif à atteindre par Dieu. Paraître devant Dieu sans tache, corps, âme et esprit. Sans tache. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc il y a la sanctification, il y a la conservation. Il faut se sanctifier, il faut se conserver pur. Donc nous allons voir que la sanctification a deux étapes. Je viens au Seigneur avec un bagage. Il faut me dépouiller de ce bagage et tout faire pour ne plus me salir. Donc la sanctification revêt les deux étapes. Me laver, conserver ma pureté. Parce qu'il est possible de se salir encore. Et comme l'a dit le pasteur hier, c'est à nous de nous laver. Même si c'est Dieu qui le fait, il ne le fera pas sans nous. Ésaïe 1,16 va dire, lavez-vous, purifiez-vous. Notre état est déclaré sale. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Jacques 4, 2 va dire, purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs. Purifiez vos mains, nettoyez vos cœurs. Donc il y a un travail à faire si nous devons être saints. On ne peut pas croiser les bras et être saints. Il y a un travail. La première étape, il suffit, Jésus a payé le prix. Il suffit d'avouer ses péchés. C'est la première étape. Régulièrement, on a tendance à dire, on va savoir que, bien aimé, quand les hommes ne le sauront pas, le juge parfait le sait. Et celui-même, il le sait, c'est lui qui va payer. Nous allons un peu parler de la repentance. C'est la première étape. Et pour mieux comprendre la repentance, après nous pouvons lire le texte de Luc 15, 11 à 31, l'enfant prodige. Luc 15, 11 à 31, la repentance. Nous voyons cet enfant qui avait tout. Je crois qu'ici, Dieu montre l'homme à qui Dieu a tout donné dans le jardin. On a pris ce bien, on est parti gaspiller. On a gaspillé le bien que Dieu a donné et on devient pauvre. L'enfant prodigue devient pauvre. Mais il ne peut rentrer que quand il prend conscience. Il prend conscience qu'il a péché. Et il a le désir de rentrer. Il sait que dans la maison paternelle, il sera mieux que là où il se trouve.
Nous voyons que l'enfant prodigue dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Il se lève, il rentre chez son père, pas pour réclamer quoi que ce soit, mais pour mendier la grâce. Bien-aimé, nous voyons beaucoup de chrétiens, quand on vient au Seigneur, c'est pour dire, donne. Si tu ne donnes pas, je rentre. Comme quand en restant là, tu devais lui donner quelque chose. Donne. S'il ne me guérit pas. Tout ce que nous avons, bien-aimé, lorsque nous allons comprendre que quelle que soit la maladie que j'ai, Dieu est juste. Quels que soient mes problèmes, Dieu est juste. Nous devons aller devant Dieu, non pas pour fixer un délai, mais pour dire simplement, Dieu ait pitié de moi. Je ne suis pas digne, car j'ai cherché moi-même. C'est dans cet état de tristesse, il est triste, il revient vers son père, abattu. Il rentre pour supplier, pour dire, si tu peux me mettre parmi tes serviteurs, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Parce que ce que j'ai fait est grave. C'est dans ce cas, cette condition de tristesse, que Dieu reprend l'enfant et lui dit, mon enfant. Et nous allons voir que quand Dieu prend l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Le père prend son fils, il le lave. N'est-ce pas? Il le lave, il ne l'accueille pas dans ses vêtements sales. Il le lave, mais il y a une étape importante, la repentance. Avouer ce qu'on a fait sans chercher à justifier, à contourner, à habiller, dire simplement ce qu'on a fait, bien aimé, dans un état de regret. La repentance vraie conduit automatiquement à la conversion. Quand il n'y a pas de conversion, c'est qu'il n'y a jamais eu de repentance vraie. Crois-tu que Dieu est juste dans tout ce qui t'arrive? Sinon, ton repentir n'est que formalité. Il n'y a aucun problème du côté de Dieu. Il est compatissant. Il est amour. Il nous attend à bras ouverts. Pour nous pardonner, pour nous laver, pour changer nos vêtements au-delà de tout ce que nous espérons. Ainsi donc, la balle est de notre camp. Repentance, conversion, repentance réelle, et nous obtenons la miséricorde de Dieu. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns les autres afin que vous soyez pardonnés. Défrichez-vous un champ nouveau, déclare Jérémie. Dieu nous promet dans Ésaïe 1, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs. Si c'est rouge, ils deviendront plus blancs. Quels que soient nos péchés, Dieu nous attend pour nous laver. La balle est de l'autre côté. Sommes-nous sincères? Bien-aimés, cette repentance, cette purification se fait automatiquement par le sang de Jésus. Mais il faut la vérité. Il faut la purification de l'être entier. Dans Ézéchiel 36, Dieu promet nous purifier, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il veut nous donner un esprit nouveau et il veut faire, il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et mes préceptes. Donc lorsqu'on est connecté à Dieu, c'est Dieu qui fait. Donc c'est une question de connexion. On fait mal parce qu'on n'est pas connecté. On est connecté au mal, on fait mal. On est connecté au bien, on fait bien. Bien-aimé, le Seigneur est miséricorde. Lorsque Lazare sort de la tombe, il a les mains liées, il a les chaînes, il a tout. Ceci montre les liens spirituels, les chaînes spirituelles. Si ces liens ne sont pas brisés, parce qu'on a dit, si nous choisissons le mal, on est attaché au mal. Et il y a les liens qui nous attachent aux ténèbres. Lorsqu'on vient au Seigneur, ces chaînes doivent être rompues. Ces liens doivent être rompus. Parfois, on ne les connaît même pas. D'où la nécessité de rechercher permanemment la face de Dieu. Le pasteur a dit hier que la sanctification est un processus.
Je crois que pour que Dieu me révèle ce que je ne connais pas, il faut du moins que j'avoue ce que je connais. Quand j'aurai avoué ce que je connais, quand je me serai purifié par rapport à ce que je connais, Dieu va m'aider dans ce que je ne connais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, personne ne connaît ce que ses parents ont fait et qui le lit. Mais est-ce que ce que tu connais, tu as confessé? Est-ce que tu t'es purifié par rapport à ce que tu connais? C'est une étape. Bien-aimé, que Dieu nous accorde